C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en patouillant qu'on devient papillon. Non, c'est en lisant qu'on devient liseron. Et nous liserons jeunesse, c'est maintenant sur Radio Laser. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je retrouve aujourd'hui Sophie qui va nous parler d'un livre à lire avec vous tout petits. Un livre à animer ensemble. C'est la promesse de la couverture, en tout cas. C'est ça, donc c'est le deuxième d'une collection, si on peut dire, qui s'appelle Un livre à animer ensemble. Ça s'appelle Allons voir la nuit. C'est écrit par Aurélie Sarrazin et illustré par Xavier Deneux. Xavier Deneux qui a fait beaucoup d'albums pour les tout petits et c'est publié aux éditions Sans Dessus Dessous. Donc là, on revisite le thème de la nuit, du coucher, de l'imaginaire pour les tout petits. Donc c'est un sujet récurrent. On ne peut pas dire que ce soit très original dans le sujet au départ. Mais par contre, c'est dans la forme que ça va être assez original puisqu'il y a vraiment l'idée d'avoir un texte qui invite les lecteurs, le lecteur adulte et le lecteur enfant, à participer à la lecture du livre qui est assez interactif puisqu'il y a plein de petites animations sur les différentes pages. Donc ça commence comme ça, le soir est là, avant de fermer nos yeux, allons rendre visite à la nuit, rien que toi et moi. Donc on a l'illustration d'un livre, d'un mobile, avec un petit trou d'ailleurs sur la couverture, une forme de lune. Et puis, ça commence forcément la nuit, elle arrive quand le soleil se couche, donc il est l'heure pour le soleil de se coucher, je l'aide à se cacher, donc là on a une forme orange qu'on fait glisser dans une petite pochette si on veut, pour cacher le soleil avec un décor qui fait penser à la mer. Enfin, moi, je pensais à la mer comme ça. D'ailleurs, on a le reflet. Ouais, un coucher de soleil. Et puis, à côté, on a à la lune de se lever, fais-la apparaître. Et donc là, l'enfant peut participer en faisant ressortir la lune de sa petite pochette aussi. Et puis, pareil, elle reflète sur la mer. Et ensuite, on va partir en balade un peu. Donc, on va aller dans la forêt, voir les différents animaux qui se cachent entre ceux qui se couchent et ceux qui se lèvent. On va voir les fleurs, où là aussi, il y en a qui s'ouvrent quand la nuit tombe, pendant que d'autres se ferment. Donc, on a des petites fleurs à ouvrir. On a un animal dont on voit que les yeux qui se cachent. Donc, on va ouvrir des rabats pour découvrir ce que c'est. Voilà, on a un petit pop-up aussi, assez simple. Ça reste assez solide. Alors, ça restera moins solide dans les mains des tout petits, mais voilà, dès qu'ils ont 1 an et demi, enfin voilà, qui sont habitués déjà à prendre soin du livre et tout, là, ce sera assez solide. C'est dans un papier bien épais. On a un joli feu d'artifice aussi avec une roulette. Voilà, on en a même 2, un plutôt rouge, un plutôt vert. Un petit escalier à faire pour monter dans les nuages, des étoiles à faire apparaître. Puis ça se termine sur la maison, justement, où on peut supposer que le lecteur va dormir. Et donc, on peut, à travers des petits trous, apercevoir des éléments de ce qu'on a pu voir dans les pages précédentes. Donc, une maison en pop-up, du coup. Des illustrations un peu au tampon. Des illustrations un peu effet tampon. Donc, effectivement, il y a un petit côté texturé dans les peintures. Je ne sais pas si c'est fait en numérique ou pas. Je sais qu'ils travaillent beaucoup en numérique, mais pour celui-là, je ne sais pas, il y a des effets un peu tampons qui peuvent brouiller un peu les pistes. Donc, avec des illustrations aux couleurs qui se répètent un peu. On a du vert, du bleu, de la nuit, quelques couleurs plus vives, de temps en temps, du rouge, du orange. Voilà, mais c'est des couleurs où on retrouve toujours les mêmes couleurs au fil des pages. Et donc, c'est vraiment une jolie petite histoire à lire au moment du coucher et puis à partager de façon ludique entre l'enfant et son parent. Et puis l'avantage du texte, c'est que c'est vrai que dans les livres animés, on a plutôt tendance à se couper justement pour inviter l'enfant à participer en lui disant vas-y, ouvre le rabat ou fais ci, fais ça. Et donc là, au contraire, c'est intégré dans le texte. Donc du coup, on peut vraiment lire l'histoire sans forcément rajouter des paroles par-dessus ou inciter. Tout est écrit, donc voilà. Donc c'est un texte assez court, mais qui va à l'essentiel et qui est assez poétique aussi. Donc voilà. Et sur du grand format, parce que souvent c'est plus petit. Et sur du grand format, parce que c'est vrai qu'il y a des albums pour petits en grand format, mais c'est vrai que souvent on a tendance à faire des livres plus petits.
Mais je pense que comme là, on est vraiment dans l'idée on imagine très bien l'enfant sur les genoux, le parent qui tient le livre de chaque côté en prenant l'enfant un peu dans ses bras. On visualise très bien comment il peut se lire ce livre et comment il peut être utilisé. Donc voilà, une jolie histoire de la nuit à lire au moment du coucher. Donc une histoire que vous pouvez retrouver sur le réseau des bibliothèques des Vallons. C'était très beau. Merci Sophie. Merci.